souvent utilisée par Jésus. Et donc, on a rapidement, pour récolter, il faut d'abord semer. Pour que la plante elle puisse grandir, elle a besoin d'eau. Alors, il faut arroser pour enraciner. Et une fois qu'elle s'enracine, la plante commence à grandir et elle pousse. Et puis là, il va y avoir des branches inutiles. Elle a besoin d'être émondée pour se fortifier. Et par la suite, évidemment, éventuellement, elle va porter du fruit. Et il faut qu'elle fleurisse pour cela. Il faut qu'elle soit en bonne santé. Il faut qu'elle ait toute la nourriture, les nutriments nécessaires pour fleurir. Alors, cela comporte plusieurs parties du rôle que le Seigneur nous donne. Semer, évangéliser, mais semer, c'est aussi aimer. Alors, arroser par la parole de Dieu pour que la personne puisse s'enraciner. Émonder, c'est une partie du discipulat dont on va parler aujourd'hui, qui demande parfois d'être redressé dans notre pensée, corrigé dans notre façon de faire, parce que parfois, nos façons de faire ne correspondent pas aux principes de la parole de Dieu. On a donc besoin, en tant que disciple, d'être corrigé. Combien de fois Jésus a corrigé ses disciples dans la parole de Dieu? Au moins une fois? Ça, c'était ironique, là. C'était pas vrai, là. Des dizaines et des dizaines de fois, ils ne faisaient que ça. Alors, ils les envoyaient, mais ils corrigeaient, redressaient, toujours avec amour. Ce n'est pas une question de punition, là. Ce n'est pas une correction comme d'un parent à un enfant, mais il y a cette idée on est appelé, si on veut être un disciple de Christ, à être repris. Est-ce qu'on est prêt à ça? Pas facile d'être repris, pas facile de se faire dire, mais tu ne penses peut-être pas tout à fait de la bonne façon, hein? Mais le Seigneur, c'est ça qu'il veut faire en nous, pour enligner notre façon de voir, notre façon de penser, nos façons de faire également. Puis si on néglige l'une de ces parties, c'est comme si on tombe dans une paralysie de croissance. Et donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, dans le fond, on va lire la deuxième partie de Luc, le chapitre 10, dans lequel Jésus a appelé 70 autres disciples. Alors, après avoir appelé 12, il en choisit 70 autres. Puis en lisant ce passage ce matin, nous allons se poser les deux questions suivantes. Quelle était l'approche de Jésus afin de former des disciples matures? Là, on va le voir en rafale, les 8 ou les 9 premiers points. Je vais juste les nommer, puis par la suite, on va continuer le reste du message. Il me reste encore quelques points. J'en donne 3 aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais terminer avec 2 autres. Alors, je vous invite, ceux qui étaient là lors de ce message, le dernier message, j'ai distribué un livret de notes. Est-ce que vous l'avez gardé? Livret de notes. Quels sont ceux qui ne l'ont pas reçu, qui aimeraient le recevoir? Oui, peut-être te lever, Sylvie, puis le montrer, ceux qui ont reçu ça, là. C'est un petit livret de notes qu'on a fait distribuer. Et on en a quelques-uns qui restent. Si vous ne l'avez pas reçu encore, je vous invite de le prendre et vous allez pouvoir prendre des notes sur ce cahier, petit feuillet, si vous voulez. La deuxième question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quels éléments de Luc chapitre 10 sont encore reproductibles aujourd'hui en 2025? Alors, c'est certain que des fois, il peut y avoir des principes, il peut y avoir des éléments qui sont contextuels, des fois historiques, et qui ne vont pas se reproduire à nouveau. Mais parfois, il y a des éléments qui sont reproductibles, évidemment. Et nous, dans notre façon d'aborder le texte, notre façon de vouloir se poser la question sur quel était le modèle de Jésus pour former les disciples, on veut se poser la question, est-ce qu'il y a des principes qui sont reproductibles? Et puis, évidemment, la réponse, c'est bien sûr que oui. Alors, sans plus tarder, je fais juste les nommer. Dans les évangiles, on voit que Jésus lui-même a choisi ses disciples. C'était le premier point. C'est Jésus qui choisit ses disciples. On peut avoir le désir, puis le Seigneur va choisir ses disciples. On le voit, il les a appelés à devenir pêcheurs d'hommes. Il les choisit sans distinction au regard de leur statut social, de personnalité ou de capacité. Non. Et la question qu'on s'est posée, c'est, suis-je prêt, moi, à suivre Jésus qui m'appelle? Jésus t'appelle à être un disciple de Christ. Quels sont ceux qui veulent être considérés comme un disciple de Christ? Ça, c'est plus que juste être un croyant, là.
Suivre Christ, ça demande, wow, de la transformation, ça demande des sacrifices. On va voir certains versets tantôt. La formation de disciples, dans le deuxième point, on a vu qu'elle était relationnelle. Avant, ce n'est pas juste de la connaissance qui est transmise comme ça. Non, c'est d'abord transmis au travers d'une relation de confiance. Christ avait une relation avec chacun des disciples. Il avait une relation de groupe, mais à travers le groupe, il avait une relation toute spéciale avec 3 d'entre eux, Pierre, Jean et Jacques. Et puis finalement, de ces 3-là, Jean avait une relation encore plus profonde et plus intime. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qu'on a vu, c'est que l'enseignement est évidemment au cœur de la vision de formation de disciples. Il y a un principe général dans tous les cours de relations d'aide que j'ai pris qui disait que la qualité d'une intervention d'un intervenant dépend non pas de ses connaissances face à la problématique de l'aider, mais davantage dans sa capacité à entrer en relation et de connecter avec sa souffrance. Est-ce que Jésus a fait ça, lui? Jésus était capable de faire ça. Alors, on peut avoir toute la connaissance du monde, mais si on n'est pas capable de connecter, si ce n'est pas relationnel, on passe à côté de quelque chose à l'intérieur de la formation de disciples. Alors, la troisième, ça c'était le troisième. Quatrième point, rapidement. Ils étaient privilégiés d'avoir une relation de proximité avec le Maître, mais là, à partir du verset 1 de Luc, le chapitre 10, tout d'un coup, les choses vont changer. Les 12 disciples qui avaient cette relation presque exclusive avec le Maître, tout d'un coup, ils doivent ouvrir, doivent accueillir d'autres disciples, 70 nouveaux disciples. Et on peut certainement se mettre dans leur peau parce que tout d'un coup, tout changeait, là. L'atmosphère changeait, là. C'était plus large, là. Puis là, il fallait qu'ils partagent le Jésus qui était là, leur maître. Mais c'était toute une adaptation pour eux. Alors Jésus se devait de les enseigner que cette relation de proximité n'était pas exclusive et qu'elle devait être transmise. Et c'est de là que part toute cette idée de disciples qui forment d'autres disciples. Donc, au verset, dans le même verset, au verset 1, Jésus enseigne à former les nouveaux. Il va les envoyer 2 par 2 dans les villes afin de le précéder parce que lui devait partir. Et ils envoient d'avance les 70 pour préparer comme le chemin, aller devant lui. Alors, on imagine que probablement les disciples ont été jumelés avec les nouveaux pour faire ce travail. Et donc, ils sont partis. Ils les envoyèrent devant lui 2 à 2 dans toutes les villes et endroits où même devaient aller. Alors, déjà, on voit que Christ prévoyait que les disciples accompagnent d'autres disciples dans leur apprentissage, dans leur suivi. Le 6e, avant d'envoyer ses disciples dans le champ missionnaire, Christ a pris le temps de les informer sur les 2 grandes possibilités auxquelles ils vont faire face lorsqu'ils vont passer de ville en ville. En tant que disciples de Christ, il faut que les disciples soient bien avisés de ce qui s'en vient. Alors, il va leur dire, il y a des gens qui vont recevoir votre message, puis il y en a qui ne le recevront pas. Mais à tous ceux qui le recevront, voici ce que vous devez faire. Puis à tous ceux, puis si vous reçoivent pas, bien, on a juste à secouer la poussière de vos pieds parce que vous n'avez pas à vous en faire. Puis je vais parler de cela dans quelques instants, donc je ne donnerai pas plus de détails sur ça. Mais il y avait un contexte favorable ou défavorable. Jésus n'a jamais caché à ses disciples qu'un jour ils allaient souffrir, qu'un jour ils allaient passer à travers de la persécution même. Il n'aura jamais caché ça. Alors, dans la formation de disciples, on doit préparer le cœur des croyants qui veulent devenir des disciples à faire face à des difficultés, à du rejet, à de l'abandon, à de la persécution. C'est pas facile, mais ça fait partie du discipulaire, ça fait partie de l'enseignement de Jésus. Jésus décrit aussi la façon de se préparer au service
du ministère en enseignant les valeurs du royaume de Dieu. Alors, Luc chapitre 10, verset 4, n'apportez ni bâton, n'apportez pas de sac, de bourse. Le Seigneur va tout pourvoir à ça. Dans le fond, il est en train d'enseigner les valeurs de simplicité, mais surtout de confiance envers le Seigneur, qui va être devant eux, puis qui a déjà tout prévu. Il leur enseigne les valeurs du royaume de Dieu basées sur la confiance, qui pourvoira à tous leurs besoins, mais aussi des valeurs de simplicité, des valeurs de contentement. Dans quelque maison que vous entriez, mangez ce qu'on vous présentera. Ça le dit 2 fois. C'est comme, ça veut dire, soyez pas difficile, là. Non, non. Le 8e, les 2 derniers qu'on a vus jusqu'à maintenant, il leur enseigne aussi la valeur. Oh non, ça c'est l'autre suivant. Donc Jésus enseigne à faire preuve de discernement. Ah oui. Dans le fond, Jésus a appris à ses disciples à cibler les personnes, à faire preuve de discernement dans l'exercice d'aller dans chaque ville. Alors plutôt que de passer de porte à porte, comme il disait, n'allez pas de porte en porte, comme on va voir de maison en maison, comme on va voir dans mon prochain point. Jésus, il va plutôt leur dire, si vous êtes reçus, qu'on vous accueille, que là se trouvent des enfants de paix, alors là, oui, ça veut dire là, vous êtes à la bonne place. Mais si on ne vous reçoit pas, donc il leur apprend à discerner finalement ce qu'on appelle en anglais les seekers, ceux qui recherchent, ceux qui ont soif, ceux qui recherchent la vérité. Alors, on doit apprendre en tant que disciple de Christ à discerner plutôt que juste envoyer. Mais je crois à toutes les formes d'évangélisation, mais je crois que le Seigneur ici a une clé, il nous montre qu'il faut discerner ce qu'il appelle les enfants de paix, des personnes déjà ouvertes et à recevoir le message. Finalement, Jésus leur apprend à reconnaître que le ministère qu'ils vont faire pour lui a une véritable valeur. Une véritable valeur. Et donc, ça a une valeur véritable. Dans le fond, il leur dit, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Et donc, oui, vous faites ça pour moi, mais vous le faites gratuitement, mais ça vaut quelque chose. Et Jésus lui-même l'enseigne, et donc, c'est possible de baisser un petit peu, merci. Jésus enseigne que le ministère a une véritable valeur et que chaque ouvrier mérite son salaire et que chacun doit le recevoir, mais avec contentement, avec simplicité de cœur. Donc voilà, ça résume quand même déjà les 9 premiers points qu'on a vus dans les 2 premiers messages. Et maintenant, on s'en va dans la lecture qui va nous amener à considérer les 2 ou 3 autres points. Alors, à partir du verset 7, on va lire le verset 7 au complet de Luc, le chapitre 10, à partir du verset 7. Demeurez dans cette maison-là, la maison où il y aurait un enfant de paix, qui est cité au verset 6. Mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez de ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Sodome fait référence à la ville dans l'Ancien Testament. Verset 13, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Juste rapidement, Chorazin et Bethsaïda sont 2 villes situées tout près de la mer de Galilée, dont les habitants ont refusé de croire malgré les miracles que Jésus avait faits, dont ils avaient été témoins. Chorazin veut dire fournaise de fumée, et Bethsaïda, maison de la pêche. Mais à cause de leur incrédulité, Jésus compare ces 2 villes à
Chorazin et Bethsaïda, et 2 autres villes, Tyr et Sidon. Et Tyr et Sidon sont 2 villes qui, en dehors du territoire d'Israël, dans le territoire de la Phénicie. Et donc, c'est quand même spécial parce que ces territoires, Jésus a fait aussi des miracles. Et puis, les gens ont cru. Alors, c'est pour ça qu'il fait la comparaison ici entre les deux. On continue la lecture. « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Capernaum, après avoir quitté Nazareth, Jésus s'est installé à Capernaum avec ses disciples. C'est devenu un peu comme leur centre d'opération. Et donc, ils ont été largement témoins. Jésus était là tout le temps. Donc, ils n'ont pas cru non plus, malgré tout ce qu'ils avaient vu. Alors, on continue la lecture. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. » Amen. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur. Fais-la pénétrer, Seigneur, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, que ça aille plus loin, Seigneur, que nos raisonnements, et qu'on puisse vraiment accepter, recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur, ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Alors, un peu comme la dernière fois, c'est en rafale, 3 points. Jésus, dans ce premier point où il dit « Ne passez pas de maison en maison ». Si on était dans un petit atelier, je ferais lever la main puis je dirais « Pensez-vous que Jésus est en train de dire que cette méthode n'est pas bonne pour l'évangélisation? » Je ne pense pas que c'est ça que Jésus est en train de faire. Il n'est pas en train de dire « Ben, ce n'est pas un principe universel à ne pas suivre. » Mais Jésus prend la peine de dire « Ne passez pas de maison en maison. » Je vois dans le principe sous-jacent à cette parole, c'est le fait que, en tant que maître, puis nous, en tant que disciples, ou les disciples, devaient entendre parfois des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ça nous parle de soumission, parce que peut-être que parmi eux, quelqu'un de super zélé, je ne sais pas, peut-être un Pierre, par exemple, pourrait dire « Ben non, voyons donc, on va passer, on ne manquera pas une porte, c'est sûr, on ne va pas manquer une seule porte, je te le dis, Jésus, là. On va cogner, on n'en manquera pas une. » Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, vous savez. Et la façon de faire de Dieu n'est pas toujours notre façon de faire. Parfois, on ne comprend pas toujours. Des fois, c'est plus tard qu'on va comprendre. Mais chose certaine, c'est que le Seigneur enseigne, il nous dit des choses à faire, puis il nous dit des choses parfois à ne pas faire. Et ça s'appelle la soumission. Il leur enseigne à travers ce passage, à travers ce simple mot, à se soumettre à lui. Il est important de comprendre que Jésus n'était pas en train de condamner cette méthode, mais bien d'enseigner quelque chose de sous-jacent à cela. En tant qu'enseignant, il veut davantage leur apprendre à suivre la direction spirituelle du Saint-Esprit, qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui va venir par opposition à une méthode systématique où on ne se pose pas de questions. La valeur sous-jacente à cette parole, c'est la soumission. La personne qui veut être un disciple de Christ doit comprendre, apprendre à se soumettre à ses directives. Ce que Jésus demande n'est pas toujours facile. Et ça ne fait pas toujours notre affaire. Mais c'est nécessaire et puis c'est formateur. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote rapide. Je vous l'ai dit, je suis un athlète, un sportif depuis toujours. Et j'ai fait partie d'une équipe de baseball quand j'étais jeune. J'étais le lanceur principal de l'équipe. J'avais une excellente moyenne au bâton aussi. Tu sais, vous savez, là, quand tu se bases là, derrière comme ça, là. J'avais une excellente moyenne au bâton. Et là, généralement, y en a-tu ici qui ont déjà fait partie d'équipes sportives ou qui ont déjà coaché?
Bien, qu'est-ce qu'on réserve au quatrième batteur, celui qu'on met au quatrième, là? Hein? Habituellement, c'est notre meilleur. Parce que les trois premiers, on veut les mettre sur les buts. Et là, le quatrième, il arrive, puis là, là, j'étais fier. Il m'a mis le quatrième. Hey! C'est que là, j'arrive au bâton, après avoir lancé tout ça, puis rendu au marbre, là, saviez-vous que ceux qui sont là ne font pas ce qu'ils veulent? Le joueur qui est là avec le bâton de baseball, là, qu'est-ce qu'il fait avant de se placer? Oups, il se retourne vers le troisième but. Souvent, le coach est là ou bien au premier but, dépendamment où l'équipe est placée. Et là, il se retourne vers le troisième but, puis il regarde son coach, puis là, le coach, il va y faire. Toutes sortes de signes, mais le jeune est supposé de comprendre ce que le coach il veut. Alors, 3 joueurs sur les buts. C'est mon tour. J'ai une des meilleures marques de mon équipe. Je suis sûr qu'il va me demander de m'élancer. Et là, savez-vous ce qu'il me demande? Faire un bunt. Un bunt, là, on fait semblant qu'on va frapper fort, puis à la dernière minute, on fait ça, puis on fait tomber la balle à quelques mètres du côté de la ligne du premier ou de la ligne du troisième. En tout cas, faut qu'elle soit difficile à prendre. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est sûrement trompé. J'ai sûrement pas compris ces signes. Puis qu'est-ce que je décide de faire, vous pensez? Eh, my! Je me suis lancé, j'ai fait un circuit. On a fait 4 points. Hey, là, j'étais fier. Je rentre dans la... Là, les joueurs sont là autour de moi, puis là, let's go, on rentre dans la cage des joueurs, puis là, le coach me regarde, il va t'asseoir sur le banc. Puis là, il appelle Stéphane, le lanceur remplaçant, il dit, c'est toi qui rentres aujourd'hui. Je l'ai appris à la dure. Mais être un disciple de Christ, c'est un peu ça. On peut arriver avec une bonne idée et dire, ah ben moi je le sais, je suis capable, puis je vais faire telle affaire, puis il va se passer telle chose. Mais finalement, Dieu veut que tu fasses autre chose. Peut-être même quelque chose que tu n'aimes pas. Je déteste faire des bonnes, parce qu'une fois, je me suis fait pincer par la balle au moment, puis là ça a fait mal. Ça ne me tente plus de me faire pincer, là. Bien, parfois, Dieu nous demande de se faire pincer un peu le doigt sur le bord du bat de baseball quand la balle elle arrive. C'est donc difficile, hein? Mais je l'ai appris, parce que moi, j'aime ça jouer. Puis là, je me suis dit, plus jamais. Puis je vais suivre les directives du coach. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle à suivre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors, la parole de Dieu est remplie de passages qui confirment que Dieu s'attend de nous en tant qu'enfants de Dieu qu'on se soumette à sa volonté. Je suis persuadé que vous connaissez ces versets, mais en voici quand même quelques-uns. La soumission à Dieu. Jésus a dit, « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La soumission dans la parole de Dieu est présentée comme une preuve de force et d'amour, non pas comme une preuve de faiblesse, on fait juste se soumettre. Ce n'est pas ce genre de soumission. Ce n'est pas le genre de soumission où un mari contrôle et domine sa femme puis lui demande d'être soumise. Ça ne serait pas une soumission de Dieu, ça. Ce n'est pas cette conception-là de la soumission. Jésus se soumet au Père, le Père se soumet à Jésus. Il y a une soumission mutuelle. C'est un profond respect, de révérence. Le psalmiste, au chapitre 143, dira « Ô Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. » La parole de Dieu nous parle de se soumettre à Dieu par crainte de l'Éternel. La soumission aux autorités, Hébreux chapitre 13, les autorités civiles. La parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on soit soumis aux autorités.
Les autorités dans l'Église locale, que ce soit les anciens, les diacres, les responsables de ministère, toutes les personnes qui sont dans une position d'autorité, on est appelé à collaborer avec eux. La parole de Dieu dit aussi, rappelez-vous que ça ne serait d'aucun avantage qu'ils le fassent dans la peine. C'est bien mieux de le faire dans la joie. Par-dessus tout, ce passage, on va passer rapidement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Vous, soumettant les uns aux autres, quoi? Dans la crainte de Christ. Le Seigneur nous appelle à faire ça. Alors, amen. On passe tout rapidement au prochain. Jésus délègue sa puissance aux disciples. Alors, à tous ceux qui vont ouvrir leur maison, j'ai donné un petit peu la description pendant la lecture de ceux qui ne le reçoivent pas, qui ne sont pas des enfants de paix. Il appelle un malheur tel qu'il y a eu à Sodome. Il appelle un malheur et il leur dit de ne pas s'en faire, finalement. Mais ici, il va leur dire, ceux qui vont vous recevoir, il leur dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bon, c'est magnifique, là, c'est beau, mais il y a un mais à ça. Écoutez bien ceci. Ça fait un bon bout qu'ils sont avec lui. Ils ont vu Jésus, ils ont accompagné Jésus, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont traversé des tempêtes, puis ils ont vu Jésus avec sa puissance et son autorité sur les vents de la mer, sur les flots, sur les vents, sur les flots de la mer. Ils ont vu Jésus guérir, ils ont vu Jésus faire des miracles et des prodiges. Et là, tout d'un coup, Jésus, il leur dit, bon, maintenant, on va appeler 70 autres disciples. Ah oui? C'est pas juste nous autres, non. On va élargir ça. Alors, il faut accueillir, puis il faut accompagner, former. Puis là, en plus, je vous donne le pouvoir sur la maladie. Vous allez prier pour les gens partout où vous allez aller. Dans les maisons qui vont vous recevoir, guérissez les malades. OK. Bien, c'est parce que là, on n'est pas habitué à ça. As-tu une méthode? Alors, les disciples devaient probablement être terrifiés à la pensée, premièrement, que Jésus ne serait pas là avec eux, à la pensée qu'il leur déléguait la puissance et l'autorité pour guérir les malades. Alors, ça l'a dérangé. C'est sûr que ça l'a dérangé, ça les a placés dans une position de parfaite dépendance envers Dieu et envers Jésus. Parce que ce n'était pas en leur nom qu'ils pouvaient faire ça. Ce n'était pas en lien avec leur capacité. Personne n'est capable de faire ça. Mais Jésus pouvait le faire. Dieu peut le faire. Dieu est tout-puissant. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ont goûté à la puissance de Dieu. Ils sont tombés malades. Dieu les a guéris. Il leur a donné un nouveau nom. Ils l'ont appelé Jéhovah. Non, ça c'est Dieu pourvoira. Jéhovah Rapha ou Rapha. Bon, il pourvoit aussi. Mais Dieu guérit. Dans l'Ancien Testament, on a des prophéties qui parlent de guérison. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il parle de Jésus ici. Là. Le prophète Ésaïe avait prophétisé la venue du Messie. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, le plus grand des miracles, vous savez, c'est pas qu'il a rendu la vue aux aveugles ou qu'il a redonné l'ouïe aux sourds ou qu'il a délivré le paralytique.
Ce n'est pas là les plus grands miracles. C'est que lorsque le cœur de l'homme, qui est tortueux plus que toute autre chose, nous dit le prophète Jérémie, s'ouvre et que les yeux s'ouvrent, que les écailles de nos yeux tombent, que le voile qui nous empêche de voir la grandeur, la bonté de Dieu s'ouvre tout d'un coup. Ça, c'est le véritable miracle. Le plus grand et le plus merveilleux des miracles, c'est lorsque le cœur, qui une fois les yeux ouverts, tombe à genoux et dit « Seigneur, merci d'être mort à ma place, parce que le châtiment qui me donne la paix avec Dieu, parce qu'on n'a pas la paix avec Dieu tant qu'on n'est pas réconcilié avec lui. Et la réconciliation avec Dieu ne se fait qu'à travers la croix de Jésus, à travers le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui peut satisfaire la justice de Dieu. Et donc, quand le cœur s'ouvre et qu'on reçoit Christ, qu'on reçoit ce qu'il a fait à la croix comme le seul moyen de nous sauver, là est le véritable miracle. C'est lorsque les yeux du cœur s'ouvrent que tout d'un coup on entend, on voit la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous parle. Et là, il y a un libre accès auprès du Père. On n'est plus comme dans l'Ancien Testament. On est réconcilié, on peut jouir de la présence de Dieu quotidiennement. Dites-moi amen à cela. Ça, c'est le véritable et le plus grand des miracles. Ceci étant dit, dans les évangiles, Jésus est venu et a guéri les malades, tel que le prophète Ésaïe l'avait dit, même avant sa mort et sa résurrection. Il a démontré sa puissance. Dans les actes des apôtres, les disciples ont continué de partager le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et le Seigneur, chaque jour, amenait des nouveaux. Et plusieurs se sont convertis, plusieurs étaient guéris aussi. Ils ont continué et le principe est là aussi dans les épîtres pastoraux, dans les épîtres destinées aux églises. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant la maladie? On doit prier. On doit prier et quoi que le Seigneur nous a donné en soumettant notre volonté à la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas rester sans prier devant une situation de maladie. On doit exercer la foi. Et l'apôtre Jacques a dit, je ne sais pas si c'était oui, c'est ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Mais avant, il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez... C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on commande comme ça. C'est pas quelque chose, on n'en fait pas un spectacle. Certainement pas. Mais on va honorer la foi que le Seigneur nous donne. Et à chaque fois que quelqu'un dans l'Assemblée nous appelle pour dire « Pourriez-vous venir à la maison pour qu'on puisse prier pour vous, pour une situation? » On le fait. Amen, les anciens. On le fait parce qu'on veut honorer la foi que le Seigneur nous a donnée. Puis on va prier pour les gens qui sont malades avec la foi. Parce que le Seigneur est capable de tout faire encore aujourd'hui. Croyez-moi, je suis dans le Père, il a dit, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ça qu'il vient de demander à ses disciples. Il les envoie. Puis là, il leur dit, guérissez les malades en mon nom. Alors, on doit honorer la foi qu'il nous a donnée et soumettre notre volonté à la sienne. On n'oblige pas Dieu à guérir. Et surtout, ce n'est pas un spectacle. Je le répète, je l'avais écrit, c'est pour ça. Si Dieu le veut, il le fera. Puis il n'y a rien. Même si je ne le croyais pas, il pourrait le faire quand même. Parce qu'il est Dieu. Et si Dieu est tout-puissant et qu'on dit qu'il est souverain, il n'y a aucun domaine qui ne peut pas être couvert. Alors, je le déclare au nom du Seigneur Jésus.
Ce point-ci, peut-être j'invite les préposés pour le repas du Seigneur, parce que le prochain point nous parle quand même d'identité. Et donc, je viens de parler du plus grand des miracles, c'est celui que, quand les yeux du cœur s'ouvrent, quand les oreilles spirituelles s'ouvrent, quand une personne donne sa vie à Jésus et qu'elle devient un enfant de Dieu. C'est le plus grand des miracles. Et le repas du Seigneur, c'est réservé aux enfants de Dieu. Et c'est important que je le répète, la parole de Dieu nous met en garde contre le fait de prendre le repas du Seigneur de façon indigne, c'est-à-dire sans discerner le corps et le sang de Jésus qui a été versé, son corps qui a été brisé pour nous, qui sont représentés par le pain et le vin. Maintenant, donc, on doit être réconcilié avec Dieu pour prendre ce repas. Mais une deuxième condition, c'est d'être en paix, en communion les uns avec les autres. Car ça s'appelle la communion, le repas du Seigneur. On est en communion avec le Père, en communion aussi avec nos frères et sœurs. Et donc, Paul aux Corinthiens les exhorte à s'examiner parce qu'il y avait des divisions, parce qu'il y avait des partis pris, parce qu'il y avait de la discorde à l'intérieur de l'Église. Dans le fond, il les exhorte à leur dire de s'examiner, là. Alors, avant de prendre le repas du Seigneur, s'il y a quelque chose dans votre cœur qui n'est pas réglé par rapport à d'autres personnes dans l'Église, ou par rapport au pasteur, par rapport aux anciens, peu importe, une situation avec simplement un autre frère ou sœur de l'Église, combien il est important que vous preniez la décision, si vous prenez le repas aujourd'hui, de faire tout en votre pouvoir pour régler cette situation-là, de manière à ce que d'honorer les principes de la parole de Dieu. Et dans ce point sur l'identité, je veux juste dire que Christ a enseigné à ses disciples que celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ça parle d'identité. Et les enfants de Dieu qui peuvent prendre le repas du Seigneur ont beaucoup de titres dans la parole de Dieu. Ils sont appelés héritiers du Père. Si on est héritier du Père, on est co-héritier du Fils. Ils sont princes et princesses de l'Éternel. Et ils sont une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est le sacerdoce de tous les croyants. Nous sommes une nation sainte pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On est appelé à jouer ce rôle d'ambassadeur. Et la fonction d'un ambassadeur est de représenter un pays, est de représenter un royaume. Et lorsqu'il parle, ce n'est pas de son propre nom ou de sa propre autorité, mais il parle avec l'autorité du pays qui lui a été déléguée par le pays qu'il représente. Alors, lorsqu'il est dans le pays, il représente toute l'autorité du pays. Ce faisant, Jésus enlève le poids lié à la performance pour ses disciples quand il leur dit, allez, passez de maison en maison, guérissez les malades. C'est lui qui opère les choses, c'est lui qui fait les choses, ce n'est pas les disciples. Mais ils doivent avoir le courage de mettre ça en pratique, par exemple. Ils sont appelés à faire preuve de foi courageuse afin que les choses se passent. Et les choses se sont passées, vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin du chapitre, ça dit, quand ils sont revenus, ils étaient tellement heureux de voir que les démons les écoutaient quand ils les chassaient, puis que des personnes étaient guéries. Vous comprenez-vous que c'était quelque chose pour eux autres, là? Là, ils viennent de comprendre que Jésus leur avait délégué cette autorité-là sur la maladie, sur les démons. Parce qu'ils sont dans ce monde à titre d'ambassadeur. Et c'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à être un ambassadeur. Vous savez, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, dit Jésus. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est important pour nous de briller dans ce monde. Le Seigneur nous appelle, on ne peut pas, une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un porte-torche ou sur un chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, Jésus va leur dire que votre lumière ainsi brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On est appelé à briller, on est appelé à exercer l'autorité de Jésus en tant qu'ambassadeur sur cette terre, ici même, mais sous sa volonté. Nous sommes enfants de Dieu, lumière du monde, héritiers du Père, co-héritiers du Fils, princes et princesses de l'Éternel, sacrificateurs, nation sainte, des rachetés, des bien-aimés de Dieu, qui, dans le nom précieux de Jésus, exercent son autorité. Nous avons notre identité, on en a parlé avec les messages de Simon dernièrement. Toute notre identité est en lui. Celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Il nous revêt de puissance et d'autorité. Maintenant, il nous envoie. Imaginez qu'il nous envoyait sans ça. Imaginez qu'il aurait envoyé ses disciples sans leur donner tout ça avant de les envoyer. Ce que Dieu demande, ce que Jésus demande, va toujours nous rendre capables de l'accomplir. Il va nous équiper pour le faire. C'est comme un principe de base. Alors, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous appelle vraiment à comprendre cette identité-là. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on, dit la parole de Dieu? Dans cette série sur la formation de disciples, on se pose la question, est-ce que je veux être un disciple de Christ? Puis je vais la reformuler, est-ce que je veux vraiment être un disciple de Christ? Parce qu'il y a un coût. Ça demande parfois d'ajuster nos pensées, parfois ça demande d'ajuster nos façons de faire, des fois ça demande d'ajuster notre programme, notre agenda, peu importe. Être un disciple de Christ, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis on voit des fruits. Puis le Seigneur il bénit son œuvre. Amen. Alors dans la nuit où ils se sont rassemblés pour prendre le repas du Seigneur, il y avait ce passage-là, je voulais dire aussi, mais je vais attendre la semaine prochaine, je pense. Trop de choses à dire. Seigneur. Dans la nuit où Jésus fut livré, on prit le repas du Seigneur ensemble. Le dernier repas. Et Jésus a pris le dernier repas avec ses 12 disciples, incluant celui qui allait le livrer. Il n'a exclu personne. Dans le passage de Paul aux Corinthiens, il nous dit de s'examiner. Alors prenons un temps pour s'examiner, pour voir comment est-ce qu'on est avec le Seigneur, est-ce qu'on est en paix avec le Seigneur. Et est-ce qu'on est en paix avec les frères et sœurs? Prenons juste un temps avant de prendre le repas. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi pour te demander pardon pour nos fautes, Seigneur. Nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements. On veut prendre ce repas, Seigneur, de façon digne, en reconnaissant ton corps qui a été brisé pour nous. Ton sang qui a été versé pour nous, qui sont représentés, Seigneur, par le pain et le vin ou le jus de raisin ce matin. Seigneur, on veut non seulement reconnaître ces éléments, mais on veut que ce moment où on veut se souvenir de ton sacrifice à la croix, on puisse le vivre littéralement et spirituellement, de mourir en toi, Seigneur.
te demande pardon pour nos fautes et tout cela, Seigneur, de façon collective, Seigneur, ce matin, chacun pour soi aussi, personnellement dans son cœur, mais de façon collective, Seigneur. Moi, je veux te demander pardon pour nos fautes, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que communauté. Nos manques de patience parfois, on est humain puis on fait encore des erreurs. On te demande pardon pour cela. Mais on sait, Seigneur, que par ta grâce est suffisante, surabondante. Et on compte sur toi, on te remercie pour cette grâce si précieuse, sans laquelle on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ton corps brisé, ton sang versé, dans le nom précieux de Jésus. Amen. S'il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, j'aimerais vous conduire dans cette prière. Je vous invite simplement à la dire dans votre cœur. C'est une prière très simple. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour mes péchés, mes erreurs. Seigneur, tout ce que j'ai, mon état pécheur. Et je te prie dans le nom de Jésus de venir, faire de moi un enfant de Dieu. Je reçois ton sacrifice à la croix, je reconnais, je confesse mes péchés, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Viens me laver par ton sang. Rends-moi plus pur et plus blanc que la neige. Et Seigneur, aide-moi à te suivre chaque jour dans tes voies comme un fidèle disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la nuit où Jésus fut livré, il a pris le pain. Hein? Il a pris le pain, il a pris cette coupe, il a dit, après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors prenons le pain et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je demanderai à Jeff si c'est possible de prier, remercier le Seigneur pour le pain, remercier le Seigneur pour le corps de Christ. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, représente cette nouvelle alliance. Je vous invite simplement à lever votre coupe vers le Seigneur et dire, Seigneur, on te remercie pour ton sang versé. Est-ce que je peux demander à Tim de te lever, Tim, et puis de prier, de remercier le Seigneur pour son sang versé, s'il vous plaît? Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous te remercions du sacrifice que tu as fait pour nous sauver. Tu as donné ta vie en sang pour tous ceux qui confient en toi. Seigneur, tu as donné pour tout le monde. Et nous te remercions de cette façon vraiment de nous remplir avec ton esprit pour bien te reconnaître et vivre selon ta vérité. Amen. Je vous invite, on se lever ensemble debout, ensemble, et prenons cette coupe et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons ensemble un dernier chant et passez une bonne semaine. Je vous invite de communier ensemble les uns les autres. N'hésitez pas, les anciens, on est ici, on va s'avancer les anciens. Si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de pouvoir prier pour vous. Amen.